passer dans la rivière sous-marine du Bestoin. Situé sur la commune de Cassis, juste à la sortie de son port, ce véritable fleuve sous-marin se déverse en mer sous la forme d'un delta complexe se diffusant à travers la roche calcaire. Cet exutoire, bien connu des Cassidins, pour troubler l'eau et refroidir la température des plages environnantes, était également connu depuis l'Antiquité. Mais il ne fut précisément localisé qu'en 1945 par un scaphandrier marseillais occupé alors à renflouer le San Piero Corso et à découper les restes du président Del Piaz, ces deux navires qui furent coulés à la sortie du port de Cassis durant la guerre. Il faudra dès lors près de 10 ans avant que des plongeurs n'osent s'aventurer dans ce conduit étroit pour y découvrir par moins 13 mètres un puits d'accès à cette rivière sous-marine. En 1965, la reconnaissance de celui-ci fut portée à environ 200 mètres de distance. C'est ce parcours, régulièrement emprunté lors des initiations à la plongée sous plafond, que nous avons souhaité vous faire découvrir au travers de ce 6e tuto de scie de plongée, en hommage à ces pionniers sur ce lieu mythique qu'est la résurgence du Bestoin. Les années qui suivirent furent des successions de records, poussant toujours plus loin les découvertes en ces lieux par des grands noms de la spéléoplongée. Mais ce seront finalement deux étroites trémies, impossibles à désobstruer sans moyens mécaniques et interdisant ainsi le passage aux plongeurs à près de 3000 mètres de distance depuis l'accès par la mer, dans les deux bras parallèles qui mirent fin à l'aventure pour nos explorateurs. Attention! Nous tenons à vous mettre en garde concernant ce type de plongée du bord. Conformément à notre barème couleur, concernant le niveau de difficulté de celle-ci, elle atteint le niveau noir, la classant parmi les plus difficiles. À ce titre, ne vous engagez dans ce type de plongée qu'après avoir été breveté en ayant suivi une formation spécifique à la plongée souterraine. Pour découvrir cette cavité, votre matériel devra être au minimum en redondance complète, ordinateur, flottabilité, gaz et lumière, sans oublier bien entendu votre propre fil d'Ariane, même si vous constaterez plus tard que la galerie en est elle-même déjà équipée. Mais surtout respectez les indispensables règles des tiers, quarts et cinquièmes en fonction des conditions rencontrées et du type d'exploration que vous y effectuerez. Si malgré toutes ces indispensables mises en garde, vous preniez tout de même la décision de vous aventurer dans ce type de plongée, mal préparé et mal équipé, réfléchissez bien au fait que vous risquez ici votre vie dans ce type de cavité. Mais dans le cadre d'une initiation à la plongée souterraine dans ces lieux, entourez-vous de personnes compétentes, mais surtout garantes de votre sécurité. Lors de votre progression dans le conduit, aidez-vous de la corde présente sur votre gauche. Cette section de la plongée présente toujours un très fort courant, dû principalement au rétrécissement de la rivière que nous allons bientôt explorer. Cette petite poche d'air ornée d'une magnifique concrétion calcaire vous sera bien utile pour communiquer avec vos partenaires de plongée.
Devant ce lieu de recueillement destiné à vous rappeler les dangers de la plongée souterraine, jetez un petit coup d'œil sur votre gauche, au pied du puits. Vous pourrez y observer uniquement à cet endroit de la galerie un phénomène étrange dansant dans le courant. Votre progression en ces lieux se fera toujours face au courant, assez fort parfois. Soyez donc vigilant à ne pas être victime d'essoufflement. À ce titre, méfiez-vous de cette zone qui peut vous désorienter facilement. Il y est régulièrement constaté une inversion de courant due principalement aux turbulences créées par la proximité du puits. Même si la galerie serpente sans véritablement avoir de bifurcation piégeuse, suivez scrupuleusement le fil d'Ariane sans jamais le perdre de vue. Tout au long de ce parcours, celui-ci sera jalonné par différents points remarquables, sculptures minérales étranges et fantaisistes créées par Dame Nature. Le changement d'épaisseur de fil d'Ariane se transformant dans la traditionnelle cave line vous indiquera le terminus de notre exploration. Vous aurez ainsi effectué les 200 premiers mètres de la cavité sur les 3000 recensés à ce jour. Ainsi, compte tenu du matériel spécifique et des connaissances requises pour continuer, notre initiation s'arrêtera donc ici. Ce sera l'occasion d'indiquer à votre partenaire de faire demi-tour et ainsi profiter d'être poussé littéralement hors de la cavité par le courant que vous avez combattu jusqu'alors. Vous constaterez pour votre retour que la clarté de l'eau s'est fortement dégradée. Même en ayant pris soin de bien maîtriser votre flottabilité, vos expirations de bulles d'air ont décroché de nombreuses particules fixées au plafond du conduit. Ainsi, le retour au bestouin se fait généralement avec une visibilité fortement dégradée. C'est l'occasion de ne surtout pas lâcher votre fil d'Ariane, car ici, la touille se lève très rapidement, pouvant jusqu'à vous plonger dans une obscurité très importante. Ce sera avec une certaine émotion que la vue de la clarté du soleil sera là pour vous accueillir à la fin de cette plongée. Il ne vous restera plus qu'à vous rapprocher de structures adaptées pour découvrir vous aussi la magie de ce lieu
Bonne plongée à vous.